Ok, c'est parti, on fait un essai vidéo. Oula, j'ai mis un peu de son cool. Pour Sébastien, vraiment, en fait, j'avais fait un tout petit travail sur un de tes schémas. J'avais rajouté, en fait, j'ai fait un petit détournement, j'ai rajouté sens, forme, fonction, fait, et puis fini, défini, indéfini. Donc ça, c'est vraiment mon travail axiomatique. Enfin, une grosse synthèse. Et tu m'as posé la question dernièrement sur au sujet de la physicalité, enfin quelle origine physique on pourrait donner au nombre en fait. Si enfin ça n'a pas de sens de dire ça, de dire parce que la physique c'est la physique, les nombres c'est les nombres, c'est une caractéristique abstraite. Mais bon voilà, donc toi ta théorie c'est elle part tu dis bien, tu le précises bien, hein, vraiment du 1 au carré. Donc je voulais faire une petite expérience avec toi en direct, enfin, avec vous, sur Paint. Si on prend simplement une unité, une quantité, parce que l'idée c'est de faire une théorie des nombres où le nombre on le considère comme un quanta. C'est-à-dire que c'est plus la particule, c'est plus le photon. Le quanta, c'est carrément le nombre, le chiffre même, l'unité. En fait, partir du quanta même, non plus pour décrire un photon, mais pour décrire on pourrait dire une unité d'information. C'est ça l'idée. Donc, disons que, voilà, là, on a une unité d'information. Lambda. Voilà. Donc ça vaut 1. Et toi, en fait, tu pars du 1 au carré. Donc, 1 au carré, ça veut dire quoi? Ça fait 1 fois 1. Et la petite nouveauté, en fait, que j'essaye de vous apporter depuis quelques jours, voire quelques mois, mais bon, j'ai énormément de mal à l'introduire parce que il y a très peu d'ouverture dans ce sens, quoi. Vraiment, c'est assez fermé. C'est-à-dire que c'est pour expliquer en fait le phénomène du carré, quoi. L'inverse du carré de la distance. Enfin, c'est une notion importante en physique, mais alors vous allez trouver encore c'est une question con, mais les philosophes ils sont là pour ça, quoi. Pour poser des questions cons auxquelles personne n'y avait pensé. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de mettre au carré, quoi? Pourquoi c'est carré? Pourquoi ça suffirait pas? Et pourquoi la forme elle est obligée d'être au carré? Donc si j'ai essayé un petit peu de mentionner ça parce que j'ai fait référence au champ scalaire et je vous ai posé des questions sur l'orthogonalité. Comment on pourrait trouver une origine, enfin quelle serait l'origine physique de l'orthogonalité? Pourquoi ce rapport-là il est aussi important et il correspond à 0 dans un champ scalaire? Donc hop, on fait pivoter, tac, et donc là on a une unité carré, on peut dire, c'est ça fois ça. Alors au niveau de la combinatoire un peu arithmétique, ce que j'ai remarqué c'est qu'en fait avec 4
En fait, les chiffres, nous, ça va jusqu'à 10, 9. Et, mais en fait, on peut même encore aller en deçà. C'est-à-dire qu'on peut construire tous les nombres avec 4 unités différentes. 4 quantités différentes. Donc ça fait donc là il y en a 2. Voilà. Voilà, donc là on a notre carré. Et comment je le démontre ça 4 quantités on va essayer de le faire ensemble. Parce que là je m'y remets doucement, je suis pas trop encore, j'ai pas remis vraiment le nez dans mes recherches encore. Hein. J'essaye surtout d'essayer de construire des vidéos, améliorer le format quoi. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc ensuite on a 1, donc 1, merde. Si on fait 1 plus 2, on a 3. Voilà, plus 1 plus 2, 3. Ok. Euh... 2 plus 3, ça fait 5. Ok. Comment on peut obtenir 4? Je sais plus. 3 plus 1. Voilà. 3 plus 1, ça fait 4. 3 plus 1. Voilà. 1 plus 1. Donc là, on a 1. Là, on a 3. Là, on a 5. 4. Ensuite, 1 plus 2 plus 3. Là, ça fait 6. Et 3 plus 4, ça fait 7. Voilà. Et 3 plus 1 plus 4, ça fait 8. Donc là, voilà. On va faire ça. 7, 8. Et puis bah 9, 9, 9, 9. Comment on l'obtient 9? 4 plus 3 plus 2. Là on a 9. Enfin, tu vois où je veux en venir. C'est-à-dire qu'en fait, ce que j'ai remarqué, enfin ce que j'en ai déduit, et puis bon le dernier, même 1 plus 2 plus 2, on a 10. Et là on a 10. Donc ce que j'ai remarqué en fait, c'est que on pourrait dire qu'il y a une symétrie dans les chiffres. L'idée c'est ça. Et
Et donc on pourrait, en partant de là, 1, 2, donc 1 plus 2, celui-là et celui-là par exemple, ou celui-là et celui-là, 1 plus 3, donc celui-là plus ces trois-là, et puis dès qu'on arrive à 5, voilà, on a quelque chose en plus. Là on a 4. Dès qu'on arrive à 2, 2 plus 3, bon ben, soit on crée un deuxième carré, soit après on attaque les diagonales. On peut dire 5 c'est avec une diagonale, 1 plus 2 plus 3, donc avec les deux diagonales, 6 c'est avec les deux diagonales. Zéro modulo 6, bon, mais les modulos, il faut que je retourne voir un peu comment ça fonctionne, mais je crois qu'il faut aller voir après du côté des modulos. Et rester tout ça. Mais voilà comment je physique, enfin je pourrais trouver une origine physique au nombre, c'est de partir d'un rapport orthonormé, qui d'ailleurs 1, 3, 4, d'ailleurs il manque le 2 là. C'est-à-dire qu'on peut pas faire le 2 en partant de 1, 2, 3, 4. Si, mais alors c'est le 2 tout seul quoi. On peut pas faire 1 plus 3, ça fait, on peut pas associer 2 comme j'ai fait là, j'en associe 2 ou plus. Voilà, c'est 6, 7, 8, 9. Mais le 2... Alors tiens, j'ai vu une petite vidéo là tout à l'heure qui a été envoyée sur YouTube sur... Ouais, c'est gallois je crois. Sur il faut que je creuse aussi gallois. Et voilà, on a soit l'unité, soit le double, et après une association de l'unité et du double. Donc on peut dire, bah voilà, l'unité c'est ça. Et voilà, ça ou ça. Ouais, soit elle est verticale, soit elle est horizontale. Donc c'est là où j'ai une théorie physique à vous proposer. Parce que j'ai vu ça en fait sur c'est un schéma de Grothendieck qui a été présenté dans une... Et en fait qui évoque, en fait dans ce schéma-là, il évoque deux forces antagonistes, contradictoires et complémentaires. Mais lui en fait il représente une flèche qui descend vers le bas et une flèche qui monte. Et bon, et voilà, il a pas su vraiment, il a pas pu, bon, il a fait ses morphismes, tout ça, les liens, mais il a tout son, mais bon, ça n'a pas été vraiment conséquent. Moi, l'idée, c'est de dire qu'en fait, si tout est de l'espace-temps, qu'en fait, il existerait en fait une forme de plongement entre l'infiniment grand et l'infiniment petit, du fait du temps. Donc un plongement, un aller-retour. C'est-à-dire une force qui irait de l'infiniment grand, c'est-à-dire si on part du principe, donc c'est pour ça qu'il faut refonder même la cosmologie. Hein. C'est-à-dire qu'on part du principe d'une sphère, d'une charge en rotation, donc voilà, qu'on vérifie avec le fond diffus. Elle est active juste à n'importe où dans l'univers, donc on va partir d'un univers intriqué en lui-même, qui est complet. Et cette force, elle est en action jusqu'au fin fond de la matière, jusqu'au niveau le plus bas. Et comme c'est une seule et même, en fait, comme il n'y a que de l'espace en mouvement du fait du temps, c'est la même force qui arrive
au cœur de la matière et qui ressort c'est la même force, on peut dire que c'est le temps, mais en fait c'est le mouvement de l'espace, c'est-à-dire qu'en fait c'est l'espace qui est en mouvement du fait du temps. Donc c'est l'espace, c'est du fait du temps, l'espace jusque dans l'infiniment petit, jusque dans l'espace d'où il revient. Donc voilà, imaginez plutôt une sphère, une charge comme ça, qui tourne, et où chaque élément donc c'est le rayonnement, après donc la charge en rotation qui produit un rayonnement, et du coup ce serait la cause du rayonnement, et donc elle c'est peut-être pour ça justement qu'on a un delta, qu'on a un pi sur 2 quoi, à cet endroit là, ou h bar sur 2, et donc quand on atteint l'orthogonalité, on peut dire que c'est là où vous pouvez changer de jeu de couleur. Donc voilà, et donc c'est cette orthogonalité, elle serait le résultat justement de cette même force du fait du temps qui plonge au fond de la matière, qui ressort, et comme il y a une interaction entre A et B, clac. L'orthogonalité, elle se fait quand l'interaction elle est spatio-temporelle pure, donc elle vaut 0. Et tout le reste, bon voilà, enfin bon voilà l'idée. Donc l'idée c'est de construire les chiffres en fait et les nombres, donc avec une symétrie au niveau du 5, et c'est une répétition du même temps, espace, donc là c'est P, c'est NP, hein, c'est P égale NP, qu'on associe soit à 2 et 3, bon voilà, hein, soit une dualité, soit une inégalité, soit un double, soit un triangle, et hop, qui se reproduit. Donc 1, 2, 3, 4, une symétrie, 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, hein, c'est-à-dire 5, 6, ouais, voilà. Je sais pas, à creuser. Enfin, faut que je m'en mette, quoi. Voilà, c'est un essai vidéo, de toute façon. On va voir, 18 minutes, c'est long, hein, pour expliquer ça.